Hey, bonjour à tous, Mike Lusio. Aujourd'hui je vais vous donner 3 raisons pourquoi j'ai choisi la DJI Osmo Action au lieu de la GoPro. C'est parti, numéro 1. Donc la première, tout simplement parce que j'avais la GoPro et quand j'ai sauté, j'ai voulu faire mon Zapata. J'ai sauté d'un rocher quand je faisais du rafting et bon, elle était bien attachée. J'avais déjà fait du rafting une fois et j'avais déjà fait cette méthode, donc j'avais mis sur le serre-tête la GoPro sur le mount officiel, donc sur le serre-tête, et après j'avais mis le casque, sauf que comme un idiot, j'ai sauté avec la tête en avant. Donc en fait, la fixation du casque qui est en plastique, elle n'a pas tenu. Ça a tapé sur l'eau. Paf, le casque il est parti. Bien sûr, le casque il a flotté. Mais la GoPro, bah, elle flotte pas. Donc si j'avais laissé, comme l'instructeur il m'avait bien dit, de la fixer sur le casque avec des petits élastiques en plastique, comme les agents de sécurité ils ont un peu là. Et ils pouvaient le fixer, sauf que bah, moi j'avais ma fixation. Pour une fixation qui dure, et tout le monde ne peut pas en dire autant. J'avais déjà fait comme ça, donc je me suis dit, bah, pas la peine, ça va bien tenir et tout. Et puis si je veux tirer le casque et filmer avec la GoPro comme ça, faire des petits plans et tout ça, je me suis dit, bon, je vais pas la fixer sur le casque, je vais la laisser comme ça. Et au final, bah, paf, a pu la GoPro, donc elle est au fond de la rivière, ou alors quelqu'un allait la repêcher, je sais pas, mais en tout cas, a pu la GoPro. Donc voilà, la première raison c'est ça, sinon j'aurais pas changé, parce que la qualité de la GoPro, bien qu'elle soit ancienne, en 4K c'était que du 16 images par seconde, donc c'était pas terrible, mais en Full HD, ça faisait quand même déjà une bonne qualité, et j'étais assez content. Bien sûr, en low light, en basse lumière, c'est assez pixelisé, mais tout comme la DJI, hein, faut pas se mentir, faut pas croire que voilà, ça va faire un truc révolutionnaire. C'est un petit capteur, c'est même pas un pouce. C'est sûr qu'en basse lumière, il va y avoir des pixels, du grain et tout ça, donc ça va pas être terrible, mais toutes les action cam, ça va être pareil. Donc il y aura des pixels en intérieur ou en basse lumière en tout cas, surtout le soir ou tout ça. Et c'est où le crochet alors? Ah voilà, terrible, les coulisses. Voilà. Heureusement, il y a plusieurs mains. Les action cam, c'est vraiment pour l'extérieur, pour les sports extrêmes et tout ça. Comme ça, dans ces conditions, la DJI, la GoPro, tout ça, il n'y a pas de souci, quoi, ça fait une bonne qualité. Numéro 2. Deuxièmement, le prix, parce que DJI avait déjà fait une promo en décembre et juste avant les vacances, ils ont réitéré. Il y avait une promo à moins de 300 € et en plus, il y avait le chargeur et les 2 batteries offertes. Comme ça, en plus, avec le chargeur, on peut charger 3 batteries en même temps. Et donc, dès qu'il y en a une qui est chargée, on peut l'enlever, on peut mettre une autre et tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. C'est génial, c'est alright. Donc, c'est super. Et surtout, le prix, donc moins de 300 € pour 4K 60 images par seconde à 100 mégabits avec la stabilisation et tous les modes et tout ça, donc c'est nickel pour le prix. Franchement, avec les batteries offertes en plus, vu que ça se décharge assez vite, ça c'est vraiment le défaut, mais bon, en même temps voilà, c'est un petit format comme ça, 4K 60 images par seconde, ça tient à peu près 40-45 minutes, 50 minutes, ça va pas durer 3 heures, donc voilà, donc comme ça il y a les batteries en plus, c'est génial, on a tout ce qu'il faut et voilà, alright.
numéro 3. Et donc troisième, mais pas des moindres, le double écran, l'écran de devant. Donc c'est vraiment un plus, croyez-moi, c'est pas que pour les vlogueurs, on peut penser, voilà, c'est que pour se prendre en selfie comme ça. Donc on peut penser que c'est juste pour se voir comme ça, pour se prendre en selfie. Mais oui, oui, ça marche pour ça. Mais surtout quand on est un filmmaker, quand on est un créateur, un réalisateur, on veut avoir parfois des angles qu'on ne peut pas avoir le retour sur l'écran. Si on n'a pas le téléphone sur nous ou si c'est difficile d'avoir accès, donc par exemple si on veut le mettre rapidement, il faut passer par l'application pour avoir le retour et tout ça. Donc c'est un peu contraignant, alors que là on a juste à rester appuyé sur le bouton sur le côté 2 secondes ou alors double taper avec les 2 doigts sur l'écran derrière. Et hop, ça tourne sur l'écran de devant. Et donc comme ça, on peut avoir le plan. Par exemple, si on le met contre un mur ou quoi, ou même dans la voiture et tout ça, il y a certains angles, on ne peut pas avoir le retour. Au lieu de sortir le téléphone, ça prend du temps et tout ça. Là, c'est vraiment en 2 secondes, tac, on reste appuyé 2 secondes sur le bouton. Et voilà, au moins on a un retour directement. Et donc c'est pas que pour les vlogueurs. Voilà, on peut se cadrer, tac, on est couvert sur tous les angles. C'est tout petit bien sûr, c'est encore plus petit que derrière, mais au moins on a quand même un petit retour juste pour avoir une idée du plan, quoi. Donc c'est très important pour nous les filmmakers. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la DJI Osmo Action au lieu de la GoPro. C'est pour toutes ces raisons, sinon j'aurais pas changé et j'aurais gardé parce que les action cam, elles ont une bonne qualité, enfin surtout GoPro, elles ont une bonne qualité, même si elle avait déjà 5 ans, c'était la Hero 3, donc elle datait un peu, j'avais pas la 4K, même à 25 images par seconde, c'était que à 16, donc c'était assez bas, mais elle avait une bonne qualité en Full HD déjà, ça me suffisait très bien, même pour les making of, même en basse lumière et tout ça, je trouvais qu'elle avait quand même une bonne qualité. Alors que la DJI, bon, j'étais un petit peu déçu au niveau de la qualité en basse lumière. On voit tout de suite les pixels, les grains, tout ça. Surtout en profil standard, hein. J'ai pas encore essayé le Cine D-Lite, le profil flat. C'est pas du log, mais bon, voilà, c'est ce qui se rapproche le plus. Mais voilà, sinon, bon, c'est une action cam. On s'attend pas, bien sûr, à une qualité comme le Fuji. C'est un petit capteur, mais c'est déjà très bien. Et puis surtout, le double écran, les batteries, et puis le prix pour le prix, voilà. Alright, on pourrait rajouter la 4e raison, pour la protection d'objectif qui se dévisse, comme ça on peut la changer ou alors rajouter des filtres et tout ça. Ok, petit making of. Donc là on a positionné la caméra, elle est là. Vous la voyez? Ouais, elle est là. Comment faire un petit plan là? Le plus galère c'est de ne pas abîmer l'objectif. Donc on y tient un peu quand même à la caméra, surtout que je viens de la voir il n'y a pas longtemps. Donc le but c'est de passer au-dessus, mais sans trop l'abîmer. Donc comme ça, je vais mettre des petits cailloux et tout, juste en dessous. Et comme ça, on a le plan parfait, sans rouler dessus. En croyant qu'on roule dessus, mais en fait, on roule pas dessus. Donc bien la mettre plus profond que les 2 autres cailloux. Comme ça, on passe juste dessus, sans l'abîmer. C'est parti, on va essayer. Ok, plan nickel, alright. Et on peut voir, voilà, on n'a pas souffert. L'objectif, non c'est bon. Un petit peu toute sale, mais ça va, nickel. Un petit bonus, il y a la cage qui est livrée avec. Bon après elle n'est pas très fonctionnelle. Par exemple pour les ports et tout ça, pour changer la batterie, c'est un peu... c'est pas évident, il faut la tirer à chaque fois, donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc on n'oublie pas de s'abonner, c'est sympathique quand même de l'avoir. On peut la monter sur des accessoires, déjà sur des adaptateurs de GoPro. On peut déjà la fixer comme ça et après sur un trépied et tout ça. Donc voilà, si vous avez déjà les accessoires de GoPro, ça marche aussi, donc c'est ça qui est bien. Voilà, maintenant c'est devenu un standard universel pour les action cam, DJI Osmo Action. Là j'en avais besoin, donc c'est pour ça que je l'ai prise maintenant. Sinon j'aurais attendu un petit peu la version 2 un peu plus professionnelle. J'aurais préféré un plus grand capteur et surtout un profil log. Donc je ne sais pas s'ils peuvent faire une mise à jour. En tout cas en l'état c'est déjà un bon produit. DJI,
très bonne qualité. Sinon ça reste une très bonne qualité en plein jour quand il fait bien soleil et tout ça pour les sports extrêmes ou les making of et tout ça. Moi voilà, ça me suffit très bien. Donc comme ça en plus on a cet angle large. Et puis bien sûr donc je mets toujours les liens dans la description si vous êtes intéressé. Donc là il y avait la promo, je sais pas si elle va durer, si ça va se reconduire ou quoi, mais bien sûr vous trouverez le lien dans la description. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy! All right.